Eh bien, salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, encore, oui, je sais. C'est une vidéo unboxing, donc c'est la première de la chaîne et la première que je fais. Et pour inaugurer ce nouveau type de vidéo, comme vous pouvez le constater, j'ai reçu un colis, plutôt grand, il faut le dire. Bon, on reparlera du packaging un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc il s'agit de mon tout nouvel ordinateur portable, le MSI, alors attention à la référence, le GP62 MVR 7FRX Leopard Pro. Ouais, c'est un nom super compliqué et très long. Il faudra qu'un jour qu'on m'explique, ou en tout cas que quelqu'un m'explique la logique de comment les ingénieurs nomment les ordinateurs portables. Enfin, il y a pas que ça. Enfin, bref. Alors, le colis provient directement de chez LDLC. Le paquet a mis environ une petite semaine ouvrée pour arriver, donc c'est-à-dire à peu près 5 jours. Un travail toujours apprécié pour les colis LDLC. Enfin, bref. Vu que lors de mon achat, j'ai eu un pack X-Max offert, un second colis, qui se situe sous vos yeux. Alors le premier paquet, c'est le colis X-Max, donc qu'on peut voir. Donc ce qu'on peut dire, c'est que je vais rester assez objectif, mais il est robuste et en tout cas je le trouve assez beau. Enfin ça c'est un avis personnel. Et il se déformera pas sur le voyage, parce que c'est du carton assez robuste. Nous avons d'un côté un marquage Happy New Year écrit dans un fond vert, et de l'autre côté nous avons un feu rouge avec un X-Max qui fait référence au nom du pack. On remarquera que d'ailleurs le carton fait office de valise, puisqu'on peut voir un petit anse en rouge plastique avec une inscription MSI sur le dessus du carton. Alors par manque de place, je vais poser le carton par terre et je déballerai les objets les uns enfin les un à un et je les montrerai les uns après les autres. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, je vous montre à la caméra, donc c'est très bien emballé. C'est très bien emballé. Alors c'est le sac à dos, d'accord, très bien. C'est le sac à dos MSI emballé sous vide. Un gain de place plutôt efficace. Le sac est assez léger. Alors ce que je peux là, j'ai pu en juger pendant 10 secondes. Donc je vais l'ouvrir. Donc je prends mon couteau. Voilà. Je fais une petite coupure. Je vous retrouve dans quelques instants. Alors, à l'avant, nous avons une seconde pochette d'une taille similaire, ce qui me fait douter de laquelle des pochettes l'ordinateur doit-il occuper, même si je reste convaincu que l'arrière reste le meilleur endroit, car les protections sont plus épaisses qu'à l'avant. Dans cette dernière, nous avons le droit à une toute petite pochette pour mettre je ne sais quelle petite souris par exemple, ou encore une petite paire d'écouteurs. À l'intérieur, nous avons des sangles pour attacher le tout de l'équipement. Alors on a fait le tour du sac, passons maintenant au reste du paquet. Dans une petite pochette emballée, nous avons le tapis de souris de type gaming de MSI. Ce dernier est plutôt grand, alors on va l'ouvrir. Première impression, il est tout fin niveau dimension. Ce que j'ai vu, il est très très fin. C'est assez grossier de manière de mesure. Bon, on va faire avec ce qu'on a puisque j'ai qu'une règle sous la main. Alors, on a 31 de long pour 27 de large et niveau épaisseur, c'est vraiment bas parce qu'on n'a même pas un millimètre d'épaisseur. Sûr que comparé à mon ancien tapis de souris qui lui faisait plus de 5 mm d'épaisseur, ça va me changer un petit peu. Alors, je vais prendre ma souris sans fil et je vais voir ce que ça donne. Alors, il est certain que certaines personnes ne vont pas aimer car la sensation de glisse est très subjective. Pour ma part, cela reste tout à fait convenable. Pour ne pas dire très bien, chacun se fera son propre avis. Je ne vais pas donner non plus mon avis sur les sensations de glisse parce que, comme je viens de l'expliquer, c'est subjectif et ça va varier d'un utilisateur à un autre. Donc voilà. Alors par la suite, nous avons des stickers. Enfin, si vous jamais vous êtes des fans de la marque, fans du dragon. On a 7 stickers qui nous sont fournis. Alors je vais vous laisser les regarder. Puis je continuerai à la suite. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont collants. Enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas aimanté. J'ai pas osé les déballer, mais pour moi, ils sont pas aimantés. Alors,
Pour terminer sur la souris, je ne connais pas les références de cette dernière, donc elle est continue dans un carton aussi robuste que le carton de présentation. Bref, dedans la souris est emballée dans un sac noir, ce qui me fait penser à la texture d'un sac poubelle. Bon, bref, bref, la souris est contenue dedans. Ah oui, d'accord. Oh putain, ils ont encore remis une protection. Ah, et là, ils ont fait fort. Plus de protection que ça, tu meurs. Bref, revenons à la souris. Elle dispose d'un capteur optique et se branche en USB 2.0 et elle dispose de 7 boutons. On commence à avoir l'habitude sur les souris gamer. Clic gauche, clic droit, clic molette, DPI plus, DPI moins et deux boutons programmables sur le côté de la souris. Ces deux derniers sont accessibles assez facilement. Du côté câble, il est tressé, contrairement à chez... Ah, il est tressé et assez fin, contrairement à nos amis de chez Corsair, notamment le câble du El Famoso qui a 95 RGB. Le kit câble n'est pas trop gros. Alors bien sûr, je rigole, hein, sur Corsair, j'adore ce qu'ils font. Bref, niveau molette, la souris a d'écran assez net, bien que quelquefois, je trouve que l'écran ont tendance à se balader. Ils sont assez filants pour... Quand je compare à certaines souris comme la Corsair Glaive, la G502, une souris dont la référence m'échappe de chez Cooler Master, je trouve l'écran un petit peu plus filant. Alors, la transition est bien trouvée puisque la souris est rétroéclairée. Alors, elle n'est pas RGB, mais simplement en couleur de la marque, c'est-à-dire qu'on va avoir deux zones sur le côté et la zone centrale de chez MSI, le Dragon MSI, qui vont être rétroéclairées en rouge. Donc voilà, donc là je vais vous laisser les quelques plans pour que vous puissiez admirer la souris. Et puis je n'ai rien à ajouter de plus, si ce n'est que je vous retrouve dans quelques instants pour la présentation de l'ordinateur en lui-même. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis bye bye à la prochaine ou à de suite si jamais vous regardez la vidéo suivante. Peace!